Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Von der Leyen promet une vengeance. Elle veut venger l'Ukraine. Elle dit que ce n'est pas normal que la Russie puisse frapper Kiev. Eh oui, Madame dit que ça, nous, on ne peut pas accepter ça. Il est hors de question d'accepter ça. Il faut que la Russie puisse payer. Donc, quelles sont les dispositions qu'elle compte prendre maintenant? Elle a donc deux solutions. La première des solutions, c'est qu'il faut renforcer les sanctions. Il faut qu'on passe au paquet de sanctions, le 21e paquet de sanctions. Deuxième solution, il faut que l'Ukraine puisse avoir le plus rapidement possible des missiles patriotes, des systèmes de défense patriotes. Alors, question, que va-t-elle faire avec tout ça? Est-ce que vous voyez, pour elle, il faut relancer la guerre. Il faut changer de système. Elle ne parle pas de stratégie de paix. Non. Le mot paix, là, ça n'existe pas dans son vocabulaire. Dans sa tête, là, il n'y a pas la paix. Dans sa tête, là, c'est la guerre. C'est la capitulation de la Russie. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est en train de taper encore poteau. Tape à côté. Pourquoi? Les sanctions, là, si ça marchait, on ne serait pas allé jusqu'au 21e paquet de sanctions. Si on continue à prendre des sanctions, c'est que les précédentes n'ont pas marché, n'ont pas donné de résultats. Pire, c'est que les précédentes sanctions, c'est ce qui ont détruit les économies de toute l'Europe de l'Ouest. Tous les pays européens là, sont en faillite. À commencer par les plus grandes puissances européennes comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La Belgique et les autres, là, c'est même pas la peine. Ils sont tous en faillite à cause des sanctions. Parce qu'ils n'ont plus l'énergie moins chère russe. L'industrie, écoutez bien, une industrie ne peut se développer que si vous avez l'énergie. La base, la matière première d'une industrialisation, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas l'énergie, oubliez l'industrialisation. Ça, c'est un. Deuxième des solutions, c'est qu'elle demande à ce que l'Ukraine puisse avoir le plus rapidement possible les patriotes. Là encore, elle tape à côté. Elle est hors sujet. Pourquoi? Parce que les patriotes, là, l'oncle Sam en fabrique 80 par an. 80 par an. L'oncle Sam a 850 bases militaires au monde. Sans compter les 19 ou 20 bases que l'Iran a mis hors état de nuire. Ça y est, c'est fini. Donc, si vous faites 80 par an, sur 850 bases, eh bien, par an, là, vous ne pouvez pas approvisionner plus de 80 bases en patriotes. Pas plus de 80. Si vous leur donnez seulement un seul missile patriote à chacun, dans chaque base, vous déposez un missile patriote. Vous ne pouvez pas en déposer plus de 80. La guerre en Iran, ça s'est vite arrêté. Ce n'est pas seulement à cause de carence du pétrole, des problèmes économiques, le blocage mondial qui a été créé par l'Iran, qui a compris que le détroit d'Ormuz est une bombe atomique. Eh bien, les amis, l'oncle Sam a arrêté la guerre parce que, entre autres, il n'avait pas de système de défense. Et même quand il les a, malgré les systèmes de défense là, l'Iran perçait ces systèmes-là. À plus forte raison, la Russie. Donc, Ursula, qui est une escroc, une menteuse de tous les noms,
elle n'a encore rien compris de la stratégie de la guerre, pas la stratégie de la destruction. Et quand vous voyez Ursula von der Leyen sortir, pleurnicher comme ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils sont en chute libre. Ils ont perdu la guerre. C'est ça que ça signifie. Ils ont compris, ils le savent. Même si leurs médias continuent de mentir, ils ont compris. Et je pense et je l'espère que l'oncle Sam, après avoir parlé avec Poutine, sait maintenant la vérité, qu'ils ont perdu la guerre et ils ne peuvent pas la gagner. C'est fini. Soyez bénis, j'ai dit.